Le coronavirus a vraiment pourri le sport. Il a bouleversé le calendrier, il infecte les compétitions depuis plusieurs mois. Il a mis la presse sportive et la plupart des acteurs presque en congé technique. Il a rempli de toiles d'araignée les infrastructures désormais très peu fréquentées. Et pour couronner le tout, le coronavirus a même transformé certains de nos stades en hôpitaux de campagne. C'est le cas des stades Ngwaekele à Yaoundé et Akwa à Douala. Bonsoir à tous, bienvenue à la saison 3, acte 21 de votre magazine Kick-Off, un autre numéro au cœur de la tempête Covid-19. Mais comme l'espoir fait vivre, l'on rêve évidemment d'un lendemain meilleur. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire de cette édition, viré au stade Mbappé-Lépé. L'enceinte rénovée, inaugurée par le coronavirus, est désormais un hôpital de campagne. Un œil sur Issa Hamza, le boxeur 3 fois champion du monde, veut maintenant transmettre sa flamme à la jeune garde. Raymond Kala revient sur son tout premier match avec le Canon de Yaoundé. Un derby de la capitale avec un certain Roger Mila en face. Et comme d'habitude, les rubriques Smatch et fans de sport font office de borne. Kick-off, la très haute définition du sport camerounais. Nous sommes au stade Mbappé-Lépé sur les hauteurs du quartier Bonadibon. Il faut dire que cette vieille enceinte récemment rénovée a finalement été inaugurée par les malades du coronavirus. Il faut le dire, on n'a plus joué au foot ici depuis plusieurs années et le gazon flambant neuf sert désormais de plateforme pour lutter contre le virus qui fait peur à toute la planète. Les fans de foot rongent leurs freins. Et la presse sportive dans tout ça, elle qui est sevrée de matières premières depuis quelques temps. C'est arrivé brusquement un soir comme ça. Le Premier ministre prend la décision, on arrête tout. Il faut se mettre à réfléchir et à penser les sujets, surtout que nous sommes en quotidien et qu'il faut tout le temps avoir des sujets. Dans faute de sujets, j'y ai passé pratiquement 4 jours sans pouvoir allumer ma caméra. Chose que je ne faisais pas, je me retrouve en train de désinfecter chaque jour mon matériel de travail. Notre magazine, par exemple, qui est bi-hebdomadaire, a du mal à respecter sa périodicité. Et puis, c'est vrai, parfois on dit on est appelé à créer l'actualité, mais ce n'est pas du tout évident de la créer durablement et efficacement sur la base de rien. Parfois, à un moment donné, on est fatigué et parfois le cerveau ne répond plus. Parce qu'on pense qu'on a à penser à toutes sortes d'éventualités, à toutes sortes de traitements d'actualité, à toutes sortes de sujets et ça ne suit pas. Ça n'a pas été facile cette quarantaine parce que moi, de toute ma vie, je n'avais jamais passé une seule journée sans voir le dehors. Et donc là, j'ai passé 10 jours et c'était comme 10 jours d'enfer, mais j'étais bien courageux parce que je sentais justement qu'il fallait que je passe par là pour pouvoir bien me porter. Et c'est comme ça que 72 heures après le début du traitement, j'ai commencé à me sentir bien parce que tous les symptômes ont disparu. Les personnes interviewées n'acceptant pas une rencontre physique, on est obligé de faire des interviews en ligne, soit par Facebook, soit par WhatsApp, et la qualité de l'image n'est pas toujours au rendez-vous. On est obligé de faire avec des images peu professionnelles parce qu'elles ont été faites avec les téléphones et autres. C'est assez compliqué. Il faut avouer que j'ai pris du recul et cela fait bientôt 2 mois et demi, 3 mois que je n'ai pas produit un article radiophonique de télévision. Mais je pense je compte reprendre dans 2 semaines. Vivement la fin du purgatoire. Prenons la première borne de ce 21e acte, la rubrique Fan de sport. Derrière un grand recteur se cache une grande recteuse. Hein? Salut Blaise Calaba, humoriste. Oh, ça fait du bien parce que j'ai tout simplement envie de vous dire l'école est bien. Oui, l'école est bien. Alors mon sportif préféré, c'est Samuel Eto'o.
Déjà son parcours footballistique du Barça à l'Inter, en passant par Anzi Makashkala où il a empoché, je crois c'est à l'époque d'Anzi qu'il était le joueur le mieux payé du monde, je crois. Et après aussi ses œuvres, quand je parle d'œuvres, je jette un œil en l'occurrence sur le pavillon Samuel Eto'o-Fils ici à la Quintini à Douala. Donc j'admire beaucoup ce personnage, j'admire beaucoup ce sportif de haut rang. Alors mon club préféré c'est Bamboutos de Bouddha. Je sais que les gens m'ont demandé Blaise Galaba, tu es Bouddha. Non, en principe, c'est un club qui draine vraiment les foules au stade. Ça, il faut le dire. Ça, c'est un club qui draine les foules. Hein. Je ne dis pas que c'est le seul club qui draine les foules, mais c'est un club qui draine vraiment les foules au stade avec son... Alors, mon souvenir en sport, c'est le deuxième but d'Aboubacar Vincent qui nous permet d'obtenir la Coupe d'Afrique des Nations, la reprise de volée et puis PAM! Ça c'était le deuxième but et puis tout le Cameroun était content, les mamites, moi-même j'avais mes 2 mamites, je frappais, j'étais content, voilà c'est le souvenir qui me revient à l'esprit comme ça. On n'attendait pas le Cameroun et puis bam, le Cameroun est sorti de nulle part, ça a vraiment fait plaisir. Par contre, quand tu n'as pas fréquenté, même à la réunion familiale, c'est toujours toi qu'on envoie payer la bière. Mon rêve en sport, ce serait de faire rire Samuel Eto'o-Fils. C'est mon rêve qu'il soit devant moi et que je fasse rire exactement comme moi aussi j'étais devant ma télé et il m'a fait de beaux gestes. Et tenez-vous tranquille, on met un petit garçon du CM2 que papi contrôle ton oncle. Merci beaucoup Blaise Galaba, c'est dans l'ADN. Kick-off. Samuel Mbapé-Lépé, première légende du football camerounais, il a écrit les plus belles pages de l'Oryx de Douala. 5 fois champion du Cameroun, 3 fois vainqueur de Dame Coupe. Il a surtout remporté la toute première Ligue des champions, appelée à cette époque Coupe d'Afrique des clubs champions. C'était en 1965. Le maréchal est parti presque dans l'anonymat, mais grâce à cet ouvrage, il demeure le gardien du stade qui porte son nom à Douala. Samuel Mbapé-Lépé, icône du foot, Issa Hamza, icône du noble art, le boxeur, 3 fois champion du monde, natif de Newbel, rêve désormais d'une reconversion réussie. L'œil du champion sur la nouvelle vie de Issa Hamza, un document exclusif. Oui, j'ai passé des moments très difficiles en France. Voilà, après avoir arrêté ma carrière, c'est vrai, quand tu n'as pas préparé ta reconversion avant, c'est quelque chose qui est très délicat. On passe là. Okay. Là, j'ai préféré revenir parce que l'éclat de ma vie aujourd'hui, ça se repose sur le Cameroun. Parce que grâce au Cameroun, j'ai été connu dans tout le monde. Tu es mon frère. Ouais. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, bon, c'est ici que j'ai commencé, à la épaules, et c'est le papa, voilà, qui m'a fait émerger. Et toi, on était encore jeunes. Oui. Voilà, on a grandi tous ensemble. C'était le gardien personnel. Avant d'entrer au bureau, on partait par Hamza. Si lui n'approuvait pas, tu n'entrais pas au bureau. Parce que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas corrompre. Ça, il l'a prouvé plusieurs fois. Si nous sommes à Nébel, c'est pas facile de vivre. C'est un quartier, c'est des ghettos. Voilà, nous, les jeunes comme ça, nous sortons de quartiers comme ça. Il faut savoir qu'on a beaucoup vraiment enduré. Et... Tu donnes 10, il n'encaisse rien. Ouais, c'est lui, l'alligator. Ça, son nom, l'alligator. Quand je suis arrivé ici en 2017, voilà, c'est ici, grâce à ça c'est la maison de mon oncle. Ouais, c'est grâce à lui que j'ai commencé à exploiter l'espace ici, quoi. C'est ici qu'on a fait un ring, comment on appelle ça, un ring traditionnel.
Tu vois, on a fait un trou, on a mis une latte. Tu vois, on a fait un trou là-bas, on a mis une latte. De l'autre côté, on a mis une latte. Ici, on a mis une latte. Ça fait que aujourd'hui, oui, ça nous fait un cadre et on a habillé ça avec le tissu vert, rouge, jaune, avec le drapeau du Cameroun. Voilà, pour accueillir les enfants dedans. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, trop de farfelés, et les 10 one des phrases de fêlés. Étant donné qu'on a émergé en France, c'est là-bas où j'ai eu cette idée, voilà, de faire une académie pour permettre aussi à la jeunesse, étant donné que je suis quelqu'un qui est trop sensible à la jeunesse, quoi. Génie, géométrie, unis et unanime. Pour le pays, tiens le... Oui, c'est ma salle que j'ai pu aménager pour pouvoir accompagner la jeunesse. On va commencer la division, tout ça. On essaie de travailler ici les activités physiques et aussi travailler la boxe avec les enfants. C'est des enfants qu'on les occupe avec la boxe éducative. On les apprend les grandes valeurs, le respect de soi, le respect des autres, le respect des aînés, le respect des institutions. Un peu en arrière à gauche. Faut pas que mon coup te touche. Un peu en arrière à gauche. Gauche droite. Un peu en arrière à gauche. Gauche droite. J'aime la boxe parce qu'on fait les activités comme les pas en avant, les pas en arrière, les esquives et tout ça grâce à mon coach. J'ai appris de esquiver, boxer, sauter à la corde, baisser tout et tout. J'ai appris. On passe là. Est-ce qu'on peut avoir un Issa Hamza ici? Oui, il y a beaucoup. Ça, déjà, c'est petit, ça fait quelques jours qu'il vient d'arriver, mais c'est une fausse patte. Quand on parle de fausse patte, c'est un gaucher. Voilà, et les enfants comme ça, c'est les enfants qui ont l'avenir. Gestion de distance, il faut m'éviter, il ne faut pas venir à côté de moi, je vais toucher. Quand je parle de gestion de distance, tu dois être un peu à l'écart, ok, pour tourner. Allez, on est parti. Oui, je sais que mon coach est 3 fois champion du monde. Ça me fait plaisir de le voir auprès de nous parce que d'autres n'ont pas cette chance-là que nous avons. Et je veux beaucoup en profiter. Un tour. C'est une fierté, c'est un plaisir pour moi parce que j'ai à côté de moi une grande célébrité. C'est sûr, il y en a d'autres qui ne savent même pas qu'il est 3 fois champion. Ça veut dire qu'il a beaucoup de techniques qu'il peut nous apprendre. Donc c'est un honneur pour moi. Oui, j'aimerais être aussi même 3 fois, même 4 fois champion du monde comme lui. Mais en suivant ses conseils parce que c'est un très bon coach qui a un cœur simple et large. J'ai appris à esquiver les coups de poing, à me démarquer lorsque je fais un combat, à respecter mon adversaire et à respecter tout le monde. Les enfants viennent de partout, du quartier, et vous savez, Yaoundé, quand les gens ont entendu qu'il y a un champion qui est au quartier, ils ont dit mais comment j'aimerais être formé par le champion. C'est pour ça que ces enfants viennent un peu de partout. Ce qui me touche encore davantage, c'est l'amour qu'il a eu de rentrer au pays. L'amour de rentrer au pays et d'encadrer la jeune génération. Ici, nous sommes à Nebel. Nebel, ce n'est pas facile de vivre. C'est un quartier, c'est des ghettos. Voilà, nous, les jeunes comme ça, nous sortons de quartiers comme ça. Il faut savoir qu'on a beaucoup vraiment enduré. Et quand j'étais jeune, voilà, j'étais un enfant un peu turbulent. Un jour, j'ai eu des difficultés avec un grand frère qui m'a donné un coup de tête. Ça m'a fait très mal. Et j'ai voulu vraiment, c'est-à-dire exercer une activité physique pour pouvoir me venger. Et subitement, j'ai vu le grand frère Botogo Gilbert, un ancien boxeur. J'ai été l'un de ses premiers boxeurs
voilà, qu'il a eu à former parce qu'entre guillemets, il était en fin de carrière. Je suis le seul entraîneur au Cameroun qui a des champions du monde, tels que Issa Hamza, Bika Sakou, Rivan Césaire, champion d'Australie, Bika Sakou, champion du monde WBR, WBC, Issa Hamza, champion du monde WBF. Et aujourd'hui, je me dis, après sa mort, paix à son âme, voilà, j'ai été vraiment très touché pour ne pas assister déjà pour l'accompagner. Mais ce n'est pas grave. Voilà, on peut aussi donner un coup de main à ses enfants. Nous les Noirs, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes hypocrites. Mais il y a quelques-uns parmi eux, ils m'entretiennent des fois, ils me paient le matériel pour entraîner les boxeurs. Malgré le comportement d'autres qui font, même quand ils viennent ici, se cachent en train de rentrer. C'est comment champi de champi. Voilà, c'est chez nous, chez mon papa. Voilà, il est décédé, ça fait 3 semaines, paix à son âme. Et aujourd'hui, j'ai mes mamans qui sont là. Voilà, mon papa, il avait 2 femmes. Ici c'est chez ma maman. Ouais. La femme de mon papa. Voilà. Ici, c'est ma photo quand j'ai été décoré chevalier de l'Ordre de la Valeur. Là, c'est la photo avec le chef de l'État, hein, lors de la présentation de vœux au chef de l'État. Il m'a reçu en tant qu'invité spécial du chef de l'État. J'étais avec Manu Dibango en ce moment. Je souhaite que Dieu mette la main, qu'Allah nous donne une longue vie et il nous bénisse tous ensemble. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous accorde son pardon et son paradis et la santé. Salam alaikum. Ici là, ça c'est mon oncle, le petit frère de mon papa. Franchement, Issa Hamza, c'est un lion. Et un lion qui s'est beaucoup battu. Et puis, c'est un modèle pour la jeunesse camerounaise. Pratiquement, l'histoire a commencé très longtemps quand j'avais 5 ans. Pendant qu'on dormait à 5 h du matin, on attendait les sacs qui bougeaient. Et nous, on sortait, on le regardait s'amuser avec le sac. Donc il avait l'amour de la boxe. À cette époque, je pensais qu'il avait environ 17 ans. Du champion du monde Issa Hamza, WBO, WBF, IBO, triple champion du monde tenant du titre. L'homme à qui le coup de poing n'a plus de valeur. Tu donnes 10, il n'encaisse rien. Ouais, c'est lui, l'alligator. Ça, son nom, l'alligator. C'est le nom qu'on a toujours tenu de lui. Tiens mon frère. Ouais. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, bon, c'est ici que j'ai commencé, à la épaules, et c'est le papa, voilà, qui m'a fait émerger. Et toi, on était encore jeunes. Oui. Voilà, on a grandi tous ensemble. Mon père l'a aidé quand même, lui a donné son argent pour qu'il puisse se nourrir convenablement. Et chaque fois, il remportait victoire après victoire, victoire après victoire. Il n'a jamais déçu. En fait, comme ce petit ne voulait pas aller à l'école, mon père lui a dit, bon, comme tu ne veux pas aller à l'école, je vais t'aider aussi, tu vas venir travailler ici, tu auras ton salaire, mais tu vas aussi t'entraîner et on va te suivre de près. Et ça n'a pas raté, il était à la porte, c'était le gardien personnel. Avant d'entrer au bureau, on battait par Hamza. Si lui n'approuvait pas, tu n'entrais pas au bureau, parce que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas corrompre. Ça, il l'a prouvé plusieurs fois. Victoire après victoire, il est devenu combien de fois champion du littoral, Cameroun. Mais il était toujours à la porte, même étant champion, toujours à la porte. Jusqu'au jour alors où il a pris son destin en main, il est allé en Europe. Et là-bas, il a fait ce qu'on attendait de lui. Hein. Il a prouvé. Tu vois, ça c'est la médaille que je te disais là. C'est que la photo. Oui, la photo que j'ai aussi. Effectivement.
C'est ça que le chef de l'État m'a décrété. Ça, ça c'est le c'est chevalier. la photo que j'ai où le chef de l'État te met ta médaille Effectivement. et serre ta main. Oui, il a serré ma main. Je sais qu'il a serré ta main, il a voulu te casser la main. Oui, j'ai dit. Non, j'ai dit que papa est ici là. Tu as seulement serré les dents. Oui. Ma ceinture mondiale, j'ai donné ça à un membre du gouvernement. Bon, je ne suis pas pressé puisqu'il m'avait dit qu'il devait remettre au chef de l'État. Parce que je lui ai confié ça pour remettre au chef de l'État. Il m'a dit qu'il va le faire. Bon, moi j'ai confiance à lui, j'ai confiance. Je connais que c'est quelqu'un de bien. Voilà, il va rendre. Je sais que le chef de l'État, quand ça va arriver à sa main, quel qu'en soit le cas, même c'est 50 ans, il va m'appeler et dire ça, viens me voir. Kick-off. Avant sa rénovation, le stade Mbappé-Lépée accueillait les rencontres du championnat national dames et du football amateur. Tellement abîmé, on ne pouvait pas y organiser les matchs du championnat d'élite. Dans la rubrique Vintage de cette édition, on vous propose l'un des matchs cultes de ces 30 dernières années dans le championnat camerounais. Un certain Canon Tonnerre juste avant le mondial 94. Raconté par Raymond Kala, c'était son tout premier match avec les Mekok Mengonda. Je quitte le Léopard pour aller dans le Canon. Donc le Canon devait payer les indemnités au Léopard. Ils ne l'ont pas fait. Donc le championnat a pu jouer 3 journées. Moi, je n'avais pas encore joué. Et la 4e journée, c'était contre le Tonnerre de Yaoundé. Et c'est là où le président Yébé paye l'indemnité au Léopard. Et j'ai eu la chance de jouer ce match. Vous savez, le stade était tellement plein, il y avait trop de monde. Pourquoi il y a eu trop de monde? Parce que Roger Milla, qui sort d'une Coupe du Monde en 90, est rentré pour dire qu'il veut jouer la Coupe du Monde 94. Donc il venait juste de signer dans le Tonnerre. Et là, c'était mon premier match aussi. Donc, coïncidence, Tonnerre, Canon jouait le même jour. Lui, c'était son premier match. Et moi, c'était mon premier match dans le Canon. Et la chance que j'ai eue ce jour, c'était qu'il y avait le nouveau sélectionneur, Henri Michel, qui était dans les tribunes. C'était son premier match à voir le jour-là. On fait 2-2. Roger Milla marque quand même un but. Je fais un match extraordinaire et cela, c'était mes débuts à l'équipe nationale. 2 jours après, le sélectionneur Henri Michel sort sa liste. Je prends de 26 joueurs, je fais partie. Donc c'est là où ma carrière commence à définir. Je commence à être là à l'équipe nationale. C'est par ce match qu'on commence à m'appeler. Kick-off. Une tasse d'humour, une pincée de vérité, le tout mélangé pour votre traditionnel Smash. Profitez-en. Fin du match ici à Bafoussam. Futur pulvérise Young Sport 4-2 avec un quadruplé de la pépite d'Eric. Un match vraiment abouti. Hey, s'il te plaît. Mais Rifri, s'il te plaît, habite. Oh, y a quoi non, mon petit, y a quoi? Le match est fini, c'est sauf que fini, non? S'il te plaît,
Il faut me donner les ballons du match. Hey, pourquoi mais ça? Je dis que c'est toi l'arbitre du match là. Tu veux maintenant sauf que prendre ma place. Impossible mon ami, impossible. Mais j'ai marqué 4 buts. Donc je dois rentrer avec le ballon. Qui nous je dis à mon ami, qui t'a dit ça? Qui t'a même dit les trucs comme ça? Franchement, c'est comme ça que ça se passe partout. Hein. On a vu Ronaldo, Messi. Quand ils marquent plus de 2 buts, on les donne des ballons à la fin du match. Oh, Christos. Tu crois que tu es à la télé ici, hein? Je dis, je ne donne pas. Car viens me taper. Mais arbitre, referee, j'ai marqué 4 buts. Oh, ne dou. Tu as marqué quoi? 4 buts. Non. Donne-moi le ballon. Hop. Et ça fait même quoi, mon ami? Tu as marqué plus que qui ici, là? Dis-moi la vérité. Hey, referee, qui est là? Tu as marqué plus que les Mila Roger, plus que les Manga Ongene. Oh mon ami, tu as marqué plus que qui? Je dis, dis-moi les vérités. Ouais qui, dis donc, ouais qui? Oh, je dis, tu as marqué plus que Mbappé l'épée. Dis-moi la vérité. C'est la tradition, monsieur. Ah, Nedou, c'est quelle tradition comme ça? Nous sommes au Cameroun ici. Hein. On a à peine 3 ballons pour discuter les matchs. Et le bon monsieur, Yosa, veut qu'on lui donne un ballon parce qu'il a marqué. On a Bouba. Tu es sur WhatsApp ici là. Faut souvent vous nous arrêtez vos affaires de Facebook que vous voyez sur internet là. Et que Nedou. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Oh, Nedou, mon ami, dégage de là. C'est toi qui n'es pas normal. Hein. Faut-moi vide le camp avec tes histoires là. Quelqu'un n'a même pas encore commencé à jouer le petit football ici. Il réclame déjà le ballon à la fin du match. Il y a quoi, il y a sorcellerie pour. Minaimi, dis donc. Vraiment, les enfants d'aujourd'hui, si. Wabo bois. Kick-off. Le coronavirus fait rage au Cameroun, les chiffres gonflent, la peur s'amplifie, mais surtout ne cédons pas la place à la panique. Respectons juste les mesures et évitons les sorties vaines. Ensemble, nous vaincrons l'ennemi commun. Prenez soin de vous. À bientôt.